Petite vidéo parce que ça passe par la tête. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Chroniqueur TV. On se met bien, sujet de prédilection, B2OBA. Les choses simples. On va parler de Booba. Encore une fois sur la chaîne, certains vont me dire, là il a fait une intervention qui veut dire beaucoup de choses selon moi et je me dois d'en parler. C'est juste que Booba est au cœur de tous les clashs en ce moment entre Maes, entre PLK. Là ça parle d'SDM, il y a eu aussi Kobalade, Rof qui est venu, qui a mis une petite couche aussi. Donc automatiquement on va parler de lui beaucoup sur la chaîne cette semaine. Mais c'est tout à fait normal. On va parler de Booba, comme je viens de vous dire, et de SDM. Booba a fait une vidéo où il parle de l'avenir et en tout cas de l'après 9-2i pour SDM. D'une certaine manière, il clarifie certaines choses, il donne son point de vue sur apparemment certains échos qu'il a et qui arrivent jusqu'à ses oreilles. C'est pas un chroniqueur, mais d'une chroniqueur TV qu'il faudrait faire appel, c'est plutôt un comportementaliste, un mentaliste, parce que dans la gestuelle, Booba il dit beaucoup de choses au-delà même de ce qu'il dit dans la vidéo. Déjà regardez ses yeux déjà avant que la vidéo elle démarre, vous voyez que, en tout cas c'est selon moi, c'est ce que je pense moi, malgré ce qu'il dit dans la vidéo, vous verrez, ou si vous avez déjà vu la vidéo, Booba au tout début il dit bon, ça passe par ma tête comme par hasard, comme ça je fais la vidéo sans aucune arrière-pensée, c'est juste parce que j'ai eu SDM, j'ai vu SDM, mais on n'a pas parlé de ça. Voilà, Booba, ça fait longtemps qu'on le connaît, ça fait longtemps qu'on le voit user des réseaux sociaux, et moi à mon avis, s'il prend la parole comme ça, c'est tout simplement pour prendre les devants comme on dit. Et s'il prend les devants comme ça, B2OBA, c'est tout simplement parce que derrière, il y a eu quelque chose et qu'il souhaite, entre guillemets, si on peut dire, se protéger ses arrières. Et je vais vous dire pourquoi il devrait vraiment protéger ses arrières par rapport à SDM. Avant toute chose les gars, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, partagez, propagez. À partir de jeudi, il y a les souscriptions, on va faire le premier palier, soyez présents, prenez votre petit abonnement, ça va vous coûter le prix de 2 canettes, une canette de coca. Donc les gars, ceux qui veulent vraiment soutenir la chaîne, c'est comme ça que vous allez le faire. Bien sûr, partagez, propagez, commentez, c'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Je vais vous mettre la vidéo et au fur et à mesure on va en parler, mais déjà regardez sa gestuelle des yeux et sa tête, il a l'air inquiet et vous allez voir dans la vidéo, il va faire que ça de regarder à droite et à gauche comme ça, on dirait qu'il est soucieux, on dirait qu'il est traqué par le FBI ou la NSA. Franchement, on dirait qu'il est Edward Snowden ou alors un putain de lanceur d'alerte qui risque sa vie là, en divulguant ses informations. Bref, je vais mettre la vidéo et c'est parti, on commente ça en live and direct. Petite vidéo parce que ça passe par la tête et je viens d'avoir SDM. Vous avez vu déjà comment il fait que ça, de se retourner déjà là en 4 secondes de vidéo, ça fait déjà 3 fois qu'il se retourne. Alors je veux pas dire qu'il a peur ou quoi, mais il est sur ses gardes en tout cas. Et il a l'air ultra tendu. Je sais pas comment ça se fait, mais il a l'air ultra tendu quand il aborde cette vidéo, comment il fait dans sa gestuelle. C'est pour ça que je vous ai dit un comportementaliste, un mentaliste, le mentaliste de TF1 peut-être. Il pourrait mieux nous dire pourquoi il est comme ça. Au téléphone, on n'a pas parlé de ça, rien à voir, on a parlé d'autres choses, mais tous ceux qui me souhaitent. Je l'ai eu au téléphone, on n'a pas parlé de ça, voilà, ça me passe par la tête, genre comme par hasard. Mais il n'y a pas de hasard avec Booba, jamais de hasard. Il y a quelque chose derrière, c'est obligatoire. Je pense que SDM lui fait peut-être une Mbappé, genre non, je vais pas partir, non, je vais pas partir, mais qu'au final, il va partir. En tout cas, il a l'air soucieux, ça cache quelque chose, c'est obligé. De perdre SDM chez 9-2i. Vous avez vu comment il se retourne? C'est pas normal les gars. Qui peut vouloir le traquer B2OBA? Je sais pas pourquoi il est soucieux comme ça, il a l'air super tendu. Déjà ça c'est bizarre. Maintenant là vous voyez, il vient d'indiquer quoi? Il vient de dire tous ceux qui me souhaitent de perdre SDM. Et regardez ce qu'il va dire après. D'une, SDM ne nous appartient pas. Il lui reste encore un album chez nous et ensuite il fait ce qu'il veut. C'est les propos les plus importants qu'il dit. Et ça montre aussi quelque chose, c'est que Booba, au travers de toute son activité de producteur, réalisateur d'albums, tout ça, en fait, il a jamais retenu d'artiste. Ça, on peut pas dire le contraire. Damso n'a pas été retenu, C-Boy n'a pas été retenu. Il y en a tellement qui ont parsemé l'histoire du 9-2i et qui n'ont pas été retenus. Didi, B,
qui est actuellement en train de cracher sur Booba, tout ça, dans les réseaux, ou en tout cas de parler cette histoire de son passage dans le 9 de I et du pourquoi, du comment il a quitté ce label, n'a pas été retenu. J'ai des feats qui ont été interdits. Maintenant, la différence entre SDM et la plupart des rappeurs qui sont passés au 9 de I, c'est que quand ils ont quitté le 9 de I, les raisons pour lesquelles ces artistes ont quitté le 9 de I pour la majeure partie, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à faire des chiffres. Et comme il l'a déjà dit dans d'autres interviews, il y a certains artistes qui sont en Ligue 2, ils sont bons, lui il les prend, passe en Ligue 1, derrière, il faut la Champions League. Ou sinon, c'est pas la peine. C'est peut-être après ce passage de cap qui n'est pas forcément fait par ces artistes. Derrière, si Booba voit que ça patine, tout ça, ça fait du surplace, il va avoir tendance à les mettre de côté, à plus les mettre en avant. Et donc, ces artistes sont poussés vers la sortie. Quand on regarde Damso, qui a été une grosse réussite du 9 de I avec Ipséité, il n'a pas été retenu par le 9 de I, alors que pour le coup, lui, le succès était ultra présent. SDM, avec Lien du sang, il a explosé le game. Bolide allemand, c'est l'un des hits, c'est peut-être même le plus gros hit de 2023. Son album, il a fait multi-platine, en tout cas il a fait platine. SDM, on le voit avec beaucoup de rappeurs en featuring et on sait très bien que Booba, au travers de ses clashs, au travers de ses prises d'opposition, Booba c'est un petit peu le rappeur, ou entre guillemets l'ancien, donne des leçons sur Twitter qui clash un petit peu à tout va, tout ça qui a une mauvaise image. Et ça peut tout simplement déjà, dans un premier temps, empêcher les artistes de faire des featuring et potentiellement, comme ce que DJB raconte d'ailleurs, ça peut gêner les artistes dans leur construction, dans leur évolution d'ailleurs. Donc parfois Booba ça peut être un frein parce que si il est un petit peu trop sélectif au niveau des featuring, si les rappeurs eux-mêmes veulent faire des featuring avec tel ou tel artiste et que leur producteur ne valide pas, ça va être un gros problème. Et moi je pense que ça, au niveau d'SDM, déjà c'est un point à ne pas négliger parce que SDM il a une capacité à fitter avec beaucoup d'artistes, il a une image beaucoup plus sans problème que Booba, même si en ce moment avec Maes, voilà, ça commence à stitcher surtout du côté de Maes, mais en tout cas SDM il a une très bonne image dans le rap game et je pense qu'il veut la garder. Peut-être pour ça qu'il veut quitter le 9 de I, et pour ça qu'il a fait savoir à Booba qu'il voulait quitter le 9 de I, et c'est pour ça que Booba fait cette vidéo pour faire croire qu'il n'y a rien. Ça c'est des suppositions personnelles, c'est le cerveau qui travaille, ça n'engage que moi bien entendu. Ce sont juste des théories on va dire. Les artistes ne nous appartiennent pas, on n'a jamais retenu personne et quoi qu'ils choisissent de faire, force à lui. Là c'est important parce que comme je vous ai dit, il n'a jamais retenu aucun artiste, quoi qu'il choisisse, force à lui. À son équipe et éventuellement on continuera à travailler ensemble. Force à lui, force à son équipe. Donc ça veut dire que Booba implicitement nous dit que SDM, son équipe autour de lui, a peut-être pris le pas sur le label 9 de I, le label de Booba, la vision que Booba a pour SDM, mis au second plan par rapport au noyau qu'il y a autour de SDM et qui veut peut-être faire d'autres choses et marketer différemment SDM. Ou pas, mais n'espérez pas une guerre. C'est ça qui fait peur. Quand il dit ça, SDM, je sais pas si vous vous rappelez son titre ou son freestyle, il me semble que c'était Ragnar. Il disait, il voulait la couronne, il voulait couper la tête du roi pour prendre la couronne. Et à ce que je sache, dans le rap game, le gars qui est sur le trône, c'est toujours Booba. Si on reprend les termes qui ont été dits dans ce freestyle, SDM, c'est peut-être le rappeur qui est le plus en capacité de détrôner Booba en 2024. SDM prépare un gros album, donc le dernier album qui sera issu du 9 de I, mais derrière, il va avoir le champ libre. SDM, il est pas bête. Il sait très bien que si dans ses punchlines, dans ses titres, il y a quelques allusions à Booba, même positives, ça va faire cliquer les gens. Mais attention, SDM, faut pas qu'il tombe dans un piège. Il ne peut pas occulter le fait que Booba l'a propulsé sur le devant de la scène. Et Booba, autour de lui, ses auditeurs, ses fans font aussi partie des fans de SDM. Si SDM se risque à clasher, à parler plus ou moins en mal de Booba, ça peut être à double tranchant. Donc ça peut lui amener beaucoup de buzz, mais ça peut aussi lui enlever une certaine partie de sa fanbase. Ou en tout cas, la retourner la vie qu'elle a envers lui. Sur ce, je vais à Beniana, bon appétit.
Pour résumer, moi je pense que cette vidéo elle est pas anodine. SDM lui a fait part du fait que lui souhaitait quitter le 9 de I après son dernier album, après avoir rendu le dernier projet qu'il doit au 9 de I. Et c'est pour ça que Booba fait cette vidéo, parce que Booba ne fait quasiment jamais rien au hasard. Même quand il clash, on dirait qu'il clash, il dit n'importe quoi. C'est que derrière il va y avoir une promo, derrière il y a un projet, derrière il y a une vision. Mais voilà, SDM potentiellement va quitter le 9 de I. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, SDM c'est un rappeur que j'apprécie, j'apprécie comme beaucoup de gens. Moi, je trouve qu'il a du talent dans ce qu'il fait, surtout que là il m'a surpris avec certains featuring, comme le featuring avec Jul, que à un moment j'écoutais en boucle. Je trouve que SDM il a amené un truc de malade sur cette musique. Après il y a le featuring aussi sur Ad Vitam Aeternam, donc sur Dolce Camara, qui pour moi est très bon. Le titre est très très bon. D'ailleurs désolé, on n'a toujours pas sorti la chronique de l'album de Booba. Le wesh, un mois et demi de retard, mais bon les gars, m'en voulez pas, franchement j'étais aux fraises, j'étais down, j'étais off, je pouvais pas faire de vidéo. On va la sortir avec 2 mois de retard, même avec 6 mois de retard, mais on va la sortir les gars, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était ma réaction aux propos de Booba par rapport à SDM et à sa potentielle sortie du 9 de I. N'hésitez pas à vous abonner, surtout commenter et lâcher un petit pouce bleu les gars. Vous lâchez un petit pouce bleu à la vidéo, ça devrait être automatique. Vous voyez la vidéo, y a personne qui en parle, truc, vas-y on va le soutenir les gars. Partagez, propagez sur les réseaux, aussi sur Twitter et tout ça, ça fait plaisir. En tout cas c'était Chroniqueur TV, c'était ma réaction à la vidéo de Booba par rapport à SDM. Comme je viens de vous dire, potentiellement il s'en va du 9 de I après avoir livré son dernier album. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout en commentaire. C'était Chroniqueur TV, ciao.